Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Vous êtes sur Infolive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'information. Le cabinet du Premier ministre remet en doute l'existence d'un accord entre Damas et Téhéran. Dans l'entourage d'Ehud Olmert, on affirme qu'Israël a d'autres moyens de vérifier l'authenticité de l'information avancée par les médias arabes concernant une nouvelle alliance militaire conclue entre Mahmoud Ahmadinejad et Bachar el-Assad. Ce pacte pousserait la Syrie à ne pas entamer de négociations de paix avec Israël, alors que Téhéran s'engagerait à équiper militairement la Syrie à hauteur d'1 milliard de dollars. Et puis le ministre en charge des affaires stratégiques, Avigdor Lieberman, a appelé à la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cette menace. Des officiels palestiniens ont déclaré samedi que des élections présidentielles et législatives anticipées pourraient se tenir dans moins de 3 mois, mais qu'elles ne pourraient se dérouler sans l'accord du Hamas. Mahmoud Abbas devrait signer cette semaine un décret confirmant la tenue de ces élections anticipées, quand l'objectif demeure d'obtenir le soutien du peuple palestinien. Les sources militaires israéliennes rapportent que le Hezbollah cache ses missiles de courte portée dans des villages chiites du sud du Liban. Les forces des Nations Unies, la FINUL, effectuent des opérations de recherche d'armes et ont d'ores et déjà trouvé et détruit des roquettes, des lanceurs de roquettes et des explosifs, constituant une partie de l'arsenal de l'organisation terroriste chiite pro-iranienne. 2 terroristes du Hamas ont été abattus ce dimanche par Tsahal dans le nord de la bande de Gaza. Plusieurs armes et des grenades ont été découvertes sur leur corps. Cette opération intervient dans le cadre de la lutte contre les tirs incessants de roquettes Qassam sur Israël. Selon des responsables de Tsahal, la marche souhaitée par des militants de droite vers l'ancienne localité de Homesh en Samarie est une menace pour la sécurité nationale. En effet, plusieurs milliers de soldats et d'officiers de police seront sur place afin de sécuriser la manifestation. Ils ne pourront donc pas dans le même temps assurer leurs opérations routinières. Et avant de refermer cette édition, les férus d'Harry Potter ont été des milliers à se procurer le dernier opus de la saga ce samedi. La sortie du dernier volet intervient quelques jours à peine après la sortie au cinéma du nouveau Harry Potter, de quoi réjouir les plus jeunes et les moins jeunes en Israël. Et votre programme sur Infolive TV, c'est le résumé hebdomadaire en images, notre magazine Une semaine en Israël. Et puis retrouvez un document exclusif portant sur le travail du KKL pour réhabiliter les déplacés du Gush Katif. La suite en information sur Infolive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.